Coucou les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous faire cette guidance. Alors, si vous voulez me connaître un petit peu plus, vous avez en barre d'infos tous les renseignements sur qui je suis et sur ce que je propose. Donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique lemurmuredesétoiles.com. On va aller voir votre guidance pour le mois de février avec les énergies du mois, votre état d'esprit, le pro, la situation générale et aussi les amours. À la fin, je vais aussi mettre une carte oracle. La réponse est simple avec ce jeu. Donc si vous avez une question, j'y répondrai à la fin. Voilà. Et dans tous les cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous, on va commencer votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a donc au niveau des énergies du mois? Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de février? Et on a cette carte qui est sortie. Donc, on a porte vers la valeur. Ok, donc certains d'entre vous... Alors, ça ne m'étonne pas puisqu'en fait, le taureau, vous savez que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'être dans la matière, les taureaux. Donc là, on a la porte vers la valeur. Donc pour certains taureaux, vous avez envie d'augmenter peut-être vos revenus, d'augmenter votre confort matériel. Donc ça peut être par exemple en ayant une maison ou un appartement beaucoup plus confortable. Ou alors vous avez envie d'augmenter vos revenus ou dépenser votre argent d'une certaine façon pour vous apporter plus de sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, on a la générosité. Ok, donc là, c'est beau parce qu'en fait, c'est... pour vous, les taureaux, il y a cette notion d'être dans la sécurité matérielle et financière. Mais à partir du moment où vous êtes accompli et que vous avez, comment dire, vous avez ce réconfort, quand vous vous sentez en sécurité dans votre vie, l'argent ou les biens matériels que vous avez, vous en faites profiter aux autres. Donc ça, c'est incroyable parce que dès que vous vous sentez bien, dès que vous vous sentez en sécurité, financièrement, matériellement, professionnellement, eh bien, vous distribuez autour de vous le surplus en fait, tout ce que vous avez en plus. Et ça, c'est incroyable. En plus, ça vous fait du bien. Parce que souvent, on a une image négative des biens matériels. On a une image négative de l'accumulation de biens et tout, ou de tout ce qui est finance. Mais vous, c'est pas du tout ça. En fait, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir à l'abri du besoin. Mais à partir du moment où vous avez ça, vous avez cette base solide, vous n'avez plus besoin en fait de tout cet argent. Et tout ce qu'il y a en plus, c'est pour les autres, c'est pour votre entourage, c'est pour faire du bien à tous ceux qui, eux, n'ont pas la chance d'être aussi comblés matériellement, en fait. Donc voilà, ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez aider les autres au niveau du budget aussi. Vous pouvez peut-être accompagner les gens, leur expliquer ce que vous faites dans votre budget, peut-être en étant un peu plus minimaliste ou en consommant mieux. Donc ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. C'est un domaine qui vous correspond et tout. Et on vous invite vraiment à continuer dans cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, j'entends, c'est des paniers percés. Ils n'ont pas cette notion d'accumuler et tout. Donc voilà. Donc vous, vraiment, vous êtes dans, plutôt que l'accumulation, dans le consommer mieux, consommer bien. Et puis, vous pouvez aussi donner de la stabilité aux gens. Expliquer que l'argent... c'est très important, ça dépend comment on s'en sert, ça dépend comment on l'utilise. Et vous montrez l'exemple, en fait, vous montrez comment vous utilisez, vous créez de la matière, vous créez des finances, vous créez de la prospérité et comment on peut s'en servir pour améliorer le monde, améliorer son entourage, améliorer peut-être son quartier, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est très important, il y a vraiment cette notion de guider les gens et de leur montrer que l'argent, en fait, tout dépend comment on l'utilise et comment on s'en sert. Alors, on y va. On va aller voir du coup quels sont vos désirs pour le mois de février. Alors, on a les combats qui sont sortis.
on a événement proche et on a acceptation. Donc, pour vous les taureaux, il y a encore cette notion de se libérer des choses qui empoisonnent un peu votre vie en fait. Vous avez envie que votre vie soit beaucoup plus fluide, soit beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Et c'est comme si vous deviez vous défendre par rapport à d'autres personnes, par rapport à des gens que vous côtoyez. Et en fait, vous aimeriez avoir une vie simple, une vie sans soucis, sans problème. Et pour vous, ce sont les autres qui créent les problèmes, ce sont les autres qui font une montagne de pas grand-chose et qui créent les conflits en fait. Vous êtes à l'extérieur et vous regardez les gens agir et vous dites mais c'est pas possible. C'est vraiment... Il y a certaines personnes de votre entourage qui créent les problèmes, en fait. Et vous comprenez pas ça parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans la joie, la paix, la simplicité. Mais le mois de février, ça va vous remettre encore par rapport à des personnes qui se compliquent la vie, des personnes qui viennent enquiquiner d'autres et qui, voilà, créent des conflits, peut-être créent des commérages, créent des problèmes là où il n'y en a pas pour vous. Et donc du coup, on vous invite à prendre un peu plus de recul par rapport à ça, puisque vous avez une façon de voir les choses, mais on vous dit d'accepter. Accepter, pourquoi? Parce que vous êtes un guide par rapport à des personnes de votre entourage. Vous montrez l'exemple en fait. Vous êtes quelqu'un qui agit en fonction de ses valeurs et de ses pensées. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous semez des graines chez les autres, sans même peut-être vous en rendre compte. Et ça, c'est très important. Ce que j'entends aussi, c'est quand on vous dit de prendre du recul par rapport à ces personnes, parce que il y a cette notion, en fait, ces personnes n'ont pas les mêmes valeurs que vous, n'ont pas la même façon de réagir que vous, et donc du coup, elles ont aussi peut-être des blessures, elles ont peut-être aussi des insécurités que vous n'avez pas, parce que vous avez le sens des valeurs aussi. Et ces personnes, elles sont, si elles sont dans cette, comment dire, comme elles sont dans ces commérages ou dans ce combat qui est perpétuel, c'est parce qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont ces fragilités aussi. Ok. Alors, on y va. On va aller voir du coup les aides que vous avez. Donc, quelles sont les aides que vous avez pour le mois de février? On a les intempéries. D'accord, alors ça c'est sorti dans les aides, donc on va aller voir les blocages. Alors, au niveau des blocages, qu'est-ce que vous avez à travailler? On a la sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. Ok, alors ce que j'entends pour certains taureaux, c'est que vous avez du mal à comprendre comment fonctionnent les autres. Vous avez du mal à comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon alors qu'il n'y a pas raison d'être. Donc c'est pour ça qu'on a les aides qui sont en négatif et on a les blocages qui sont en positif. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous avez le sentiment que les gens ils tournent à l'envers en fait. Ils sont pas dans le bon sens, ils tournent à l'envers. C'est pour ça qu'on a aussi l'heure là. Je vois en fait, voilà, ça tourne dans ce sens alors que ça devrait tourner dans ce sens. Et vous êtes un guide pour ça. Vous avez la capacité de remettre les gens d'aplomb, de les réaligner dans qui ils sont. Et donc du coup, vous arrivez en fait à faire, à débloquer les conflits. C'est-à-dire que quand il y a un conflit qui commence à venir, vous arrivez à désamorcer ce conflit en fait. Alors ça vous prend beaucoup d'énergie. Ça c'est un peu l'inconvénient. C'est que vous êtes toujours à désamorcer les choses. Parce que vous avez aussi un temps d'avance. C'est-à-dire que comme vous observez beaucoup les gens, vous arrivez à voir avant que ça se passe, les problèmes qui vont arriver. Je ne sais pas si je suis assez claire. Je ne sais pas si le message que je reçois est assez clair. Mais vous avez la capacité justement d'inverser les choses et de désamorcer les conflits. Ça, c'est très important. Donc oui, ça vous prend beaucoup d'énergie. Oui, parfois vous vous dites, mais je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas les gens, pourquoi ils font ça et tout. Mais c'est aussi votre job. Pour certains taureaux, c'est votre job justement d'aller mettre les mains un peu dans le, dans le boui-boui et vous désamorcer les choses en fait. Donc ça, c'est bien. Alors, ce que j'entends, c'est que ça, c'est une de vos capacités. Mais ce n'est pas pour tous les taureaux. Ce sont pour les taureaux qui ont réussi à bien ancrer les choses dans la matière.
Si vous vous sentez en sécurité dans votre vie, si vous vous sentez, voilà, vous avez vos finances, ça va, si vous vous sentez bien et que vous n'avez pas peur de l'avenir, que vous avez fait votre petit bas de laine, vous êtes là-dedans. Si par contre, au niveau financier, vous avez des insécurités, si au niveau matériel, c'est pas ça, ça sera pour plus tard. Il faudra d'abord vous investir dans le matériel, vous sentir en sécurité pour ensuite vous ouvrir aux autres et pouvoir justement aider par rapport à ça. Ok? Alors, du coup, on va aller voir ce qui se passe au niveau général. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Hop. Alors, au niveau général, ok. Donc, on a 2 cartes qui sont sorties. Donc ça, c'est très important. On a donc un 3 de pentacle et on a un 6 de bâton au niveau général. On a le hiérophante. Il me fait marrer, le hiérophante. Alors, on a un as de coupe. Et la dernière carte, ok, on a un cavalier d'épée. Et je vais en tirer une autre. On a le 3 de coupe. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau général, on a des personnes qui sont sur un travail. On a des personnes qui travaillent en équipe ou qui, au niveau familial, au niveau du foyer, sont en train de construire quelque chose de très important. Donc, on a 3 variantes. On a des personnes qui sont en train de travailler en équipe, qui sont en association, qui sont avec d'autres personnes et qui doivent, en fait, chacun doit donner ses idées et on doit trouver un compromis pour pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est très important pour vous. Donc, c'est quelque chose qui est, avec un 6 de bâton, quelque chose qui est valorisant pour vous, quelque chose qui a de l'importance. Donc, vous avez un travail où vous avez un projet qui vous porte, un projet qui a de l'ampleur, qui a, qui a de l'importance pour vous. Et on a aussi cette notion de devoir trouver un équilibre au niveau de la gestion, c'est-à-dire que tout le monde doit trouver sa place, tout le monde doit pouvoir donner ses idées, sinon ça part dans tous les sens. Et là, c'est important en fait aussi de suivre son cœur. Mais il y a un équilibre à faire entre suivre son cœur et aussi imposer ses idées. Donc il faut vraiment trouver ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'être ensemble, d'être en communauté, mais il faut trouver le juste milieu entre l'ouverture du cœur et des paroles justes et claires. Quand on doit dire les choses, on les dit. Mais on sait aussi être dans le cœur, d'être dans l'ouverture, dans l'accompagnement. Ça, c'est vraiment très important. On a cet accompagnement qui ressort ici. Donc, il y a cette notion d'écouter les autres et de faire un projet en commun. Mais c'est très important vraiment de trouver cet équilibre entre le cœur et la parole. Pour certains, il y a aussi le sentimental qui ressort, donc c'est le plus important ici dans cette guidance, si vous êtes là-dedans, si vous avez des questions sentimentales. On voit qu'il y a besoin de construire un foyer où on construit quelque chose de stable, quelque chose qui est dans le cœur, quelque chose qui est dans le respect, et on se bat pour ça. Ici, on peut avoir une triangulaire. Il peut y avoir une autre personne qui fout un peu la zizanie, et c'est important que vous puissiez lui dire les choses clairement, hein. Donc, soit vous pouvez lui parler, soit vous ne pouvez pas. Mais vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça. Et on vous demande de vous exprimer, non pas dans la colère, mais dans le juste milieu entre le cœur et la parole. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il y a vraiment cette notion de ne pas attendre d'être une cocotte minute, en fait. De vraiment prendre du recul, d'être aussi dans le cœur, de se mettre aussi à la place de l'autre, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. On vous invite vraiment à communiquer de façon claire et nette, en imposant vos idées, mais en n'étant pas vraiment dans la colère ou dans la culpabilité ou dans les ressentis. C'est vraiment, ça doit être des paroles mesurées pour que le message soit transmis et que soit clair pour cette autre personne. Ok? Alors, du coup, on va aller voir au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Parce que là, on a parlé un peu. On a le 9 d'épée. On a un 2 d'épée. On a un 4 de bâton. On a un 7 d'épée. On a un 6 de coupe. Et on a le monde. Ok, alors... Ce qui se passe ici, c'est qu'avec ce 9 d'épée, c'est qu'on a des angoisses. Alors, pour certains taureaux,
c'est compliqué de faire des compromis, c'est compliqué de travailler en équipe, c'est compliqué de construire quelque chose de stable et de durable. Il y a des angoisses qui peuvent ressortir la nuit, ou alors vous pouvez avoir peut-être des problèmes, des soucis d'insomnie, ou même pour vous endormir, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que votre mental, il tourne en boucle, et il se pose 36 000 questions sur comment vous pouvez améliorer votre situation, comment vous pouvez avoir un projet qui fonctionne. Voilà, c'est vraiment très très important. Surtout que si c'est au niveau du travail, parce que là on est au niveau professionnel, il y a cette notion d'impacter la famille et le foyer. Et donc du coup, je pense que vous jonglez entre les deux, entre le professionnel et le personnel. Ça veut dire que votre vie personnelle est influencée par votre travail. Ou alors, votre vie sentimentale influence énormément tous les autres domaines de votre vie. Donc, on a aussi cette notion de faire attention. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ou alors, dans le passé, vous avez été trahi. On vous a trahi et donc du coup, vous avez un cœur qui est blessé par rapport à ça. Mais il y a cette notion de... En fait, vos paroles peuvent être un peu directes, un peu trop cash, parce que vous avez encore des blessures de cœur. Donc quand on vient vous toucher au niveau du cœur, au niveau émotionnel, ça déclenche en vous un automatisme, un mécanisme d'autodéfense, et ça peut sortir par des paroles qui sont un peu blessantes, un peu, ou de la colère, ou des choses qui sont un peu brutales, un peu brusques. Mais ça, c'est parce que dans le passé, on vous a trahi, et on a, en fait, vous avez eu des blessures au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Donc, ce sont des blessures qui réactivent. Et les personnes qui savent où vous faire mal, où vous toucher, ça réactive ça automatiquement. Alors, on a aussi cette ouverture qui se fait avec le monde. Donc, pour certains taureaux, il y a cette notion de regret, de nostalgie par rapport à une vie passée qui était mieux, ou que peut-être vous idéalisez, c'est possible. Mais c'est comme si, dans la situation que vous vivez là, il y a des choses du passé que vous aimeriez retrouver. Et donc du coup, c'est comme si vous aviez envie de garder des morceaux du passé dans votre présent et votre futur. Mais en fait, c'est pas possible parce que y a cette notion d'être en équipe en fait, de travailler en équipe, de travailler avec d'autres personnes. Et donc du coup, le passé, ça reste le passé. Comment dire, vous ne pouvez pas prendre le passé et le mettre dans le présent et dans le futur. Et en fait, c'est important justement de prendre les expériences du passé, d'en tirer des leçons et de vous créer un nouveau futur. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous vivez dans le passé, vous allez toujours être blessé. Vous allez toujours avoir votre cœur qui a des blessures et vous ne pourrez pas avancer en fait. Donc là, c'est très important d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos angoisses, au niveau de vos peurs, qu'est-ce qui se passe la nuit. Regardez vos rêves, vos cauchemars et vous allez avoir des clés en fait pour pouvoir vous créer un futur meilleur que votre passé. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Hop. Alors, au niveau sentimental, on a besoin de tendresse, beauté, générosité. En fait, vous êtes un cœur à prendre et vous avez énormément d'amour à donner. Donc, il y a l'attirance qui est là. Alors, attirance, égarement. Et on a légèreté, indépendance. Ok, alors, là, on a plusieurs cas de figure. Vous êtes un taureau qui a besoin de tendresse, qui a besoin d'affection, qui a besoin aussi de séduction. On le voit ici, ça ressort avec l'attirance. Sauf que, pour certains taureaux, c'est plus le début de la relation qui vous plaît plutôt que la fin. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir certains taureaux qui ont envie de plaire, qui ont envie d'avoir de la tendresse, mais qui se sentent étouffés au niveau de la relation. Une fois que vous êtes dans la relation, il peut y avoir de l'étouffement. Vous avez besoin d'être libre, vous avez besoin d'être indépendant, vous avez besoin d'avoir des moments de solitude. Et donc du coup, s'il y a cette routine qui s'installe dans le couple, ou si
en fait, ça vous étouffe, ça vous emprisonne et ensuite vous pouvez avoir tendance à rompre. Et il y a vraiment cette notion du début qui vous plaît, cette notion du cœur qui bat, du cœur qui palpite et tout. Donc voilà. Si vous êtes en couple, on voit qu'il peut y avoir de la routine. Il peut y avoir vous êtes peut-être un peu perdu dans l'autre personne et on vous invite à retrouver des activités pour vous, à retrouver des moments pour vous. Ça va vous faire du bien, en fait, ça va vous alléger. Mais vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir épanoui. Et aussi, là on a 3 cœurs. Donc c'est bien d'être fusionnel dans la relation, mais à des moments, de vous retrouver seul pour justement vous accomplir en tant qu'être indépendant, en tant qu'être unique que vous êtes. Donc voilà. Alors, on va aller voir. Donc si vous avez une question, c'est le moment. Donc soit vous mettez sur pause, comme ça vous avez le temps de réfléchir à votre question. Et je vais vous donner la réponse. On a dites non. Voilà, donc pour certains taureaux, il y a ce besoin de dire non. Peut-être de suivre votre voie, de suivre votre épanouissement. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, hein, mais si la relation est trop lourde, si la relation est trop envahissante et trop pesante, peut-être que vous suivrez votre chemin seul. C'est possible. Ou alors, vous pouvez dire non pour certaines choses, c'est-à-dire engager une relation, mais dire voilà, moi j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'avoir mes moments seuls, j'ai besoin de ça, ça et ça, est-ce que tu me prends comme je suis, voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi mettre un pouce et vous abonner. Mais surtout, si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la cloche, sinon vous ne recevrez pas mes vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.